Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après un long temps d'absence. J'ai eu beaucoup de boulot pour du coup mon départ en vacances, enfin notre départ en vacances, bien sûr tout le monde vit avec moi. Nous allons donc rendre visite à mes parents. Si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, eh bien, je vous avais montré et dit que du coup ils arrivaient emménager officiellement là-bas et définitivement. Et du coup je leur avais préparé quelques cadeaux. Donc bref, on va leur rendre visite maintenant, étant donné qu'après le reste de l'année il fait plus spécialement très beau et que du coup c'était clairement l'occasion d'enfin utiliser notre joker du on bosse tous les deux de la maison, donc on part quand on veut. Du coup sur un coup de tête, on a décidé de partir la semaine suivante. Donc nous voilà en train de boucler les valises et j'espère clairement que nous allons échapper à la règle du jamais 203 avec Romée. Je croise les doigts très fort, mais en tout cas je vous emmène avec moi bien sûr pendant les 10 jours où nous serons là-bas. C'est parti! Je vais lui mettre une ceinture. Comme ça, Doudou, il sera près de toi, d'accord? On va mettre une ceinture à Doudou. Comme ça. Et comme ça. Regarde. Voilà. Regarde. Comme ça, Doudou, il a une ceinture. Voilà. Don't worry if the bag does not inflate. C'est parti. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in. Voilà donc première nuit de passé. Hier, et bien tout s'est bien passé. Voilà, franchement, finalement, je me dis qu'on va échapper à la règle du jamais 203. Pas de problème dans les trajets. L'avion, ça a été nickel. Bon, il a fallu bien sûr l'occuper, la rassurer, etc. On a mis la petite astuce du doudou qu'elle a du coup attaché le doudou à elle et donc elle lui parlait, elle lui expliquait et je pense que du coup elle s'auto-rassurait, donc c'est vraiment chouette. Et alors, tout s'est bien passé. On a pu la laver tranquillement. Elle a bien mangé. Elle s'est endormie sans problème. Waouh! Bon, par contre, Nana c'est quand même une nuit de merde, hein. Tout pouvait pas aller tout comme sur des roulettes puisqu'elle est malade, donc elle s'est beaucoup réveillée, elle a eu beaucoup de fièvre cette nuit, etc. Donc on va aller voir pour la soigner aujourd'hui et voilà. Moi ce matin ça sera travail puisque bon, je ne suis pas vraiment là en vacances, hein. Je viens pour rendre visite à mes parents et que j'ai clairement beaucoup de choses à faire, donc je vais avancer un maximum et puis cet après-midi on verra bien, mais en tout cas quoi qu'il en soit je vous emmène comme d'habitude avec moi. Toi, tu l'apprendras bien plus tard. Plus tard. Ouais, plus tard. T'as le temps d'apprendre. Et elle m'appelle. Viens, Papina l'appelle. Viens. Ah oui. C'est beau, ça va être tout à fait. C'est tout. C'est pour le vlog. Salut tout le monde.
que vous allez bien en ce 3e ou 4e jour, je ne sais pas parce que je suis complètement perdue dans le temps en ce moment. Voilà, on prend beaucoup le temps de visiter puisque du coup nous avons pour projet de déménager en Espagne un jour, hein, ça veut dire là maintenant ou l'année prochaine, sauf si on peut se le permettre bien sûr. Donc on a décidé cette fois-ci, étant donné qu'il fait moins chaud, de prendre le temps du coup de voyager, de visiter un petit peu voilà, l'espace, les lieux, les villes aux alentours, puisque de base moi je suis plus attirée vers Barcelone, je suis pas du tout vraiment attirée dans cette région, mais bon pourquoi pas, on ne connaît pas tout, donc c'est vraiment l'occasion étant donné qu'il fait beaucoup moins chaud, donc plus agréable pour se promener, de visiter donc d'autres choses. Donc voilà, je vous emmène évidemment avec moi. Ce matin nous allons d'abord sur un petit marché et puis après bon nous allons aller dans un village, une ville que je ne connais pas. Et donc voilà, sinon pour vous donner des nouvelles, tout se passe super bien avec Romée, je suis soulagée et réconciliée des vacances avec bébé, elle va mieux et en fait tout se passe super bien, donc je croise les doigts pour que ça continue. C'est cool, hein? C'est cool. C'est comme ça comment on le portait. Quoi? Bon, je pense que nous sommes samedi aujourd'hui, il va vraiment falloir que j'essaie de suivre un peu, je sais pas pourquoi je suis déphasée comme ça, mais je vous avoue qu'on ne dort pas très bien, malgré que maintenant Romée refait ses nuits comme si de rien n'était, elle est encore un peu malade, mais ça va vraiment beaucoup mieux, donc c'est très chouette. Mais voilà, cette nuit, c'est l'aspirateur qui s'est mis en marche à 3 heures, enfin voilà, il y a toujours un truc qui nous coupe de notre sommeil, c'est un peu... voilà, en plus des journées où on n'arrête pas, franchement, je suis fatiguée, donc bref. Je pense que nous sommes donc samedi, hier le marché était nul à chier. Je vous ai juste montré l'entrée, mais en fait c'est vraiment bizarre parce qu'il y avait des stands par là, un là-bas, donc bref, voilà, j'ai jamais vu un marché aussi étendu et avec si peu de choses intéressantes. Donc ce matin nous allons dans un autre marché histoire de nous consoler, même si on s'est déjà consolé avec les chichis au chocolat hier. Là c'est un marché que nous connaissons déjà, donc on sait qu'il est bien et que donc je vous avais déjà montré, mais je vous emmène quand même avec moi. En attendant, je bosse un petit peu parce qu'il y a un peu de vent, donc on attend que ça se lève et que donc le soleil réchauffe tout un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'il fait quand même un peu frisqué avec le vent, donc voilà, étant donné que Romée est encore un peu fragile, on n'a pas trop envie de tenter le diable, donc voilà, ce qui est chouette, comme ça elle joue avec ses grands-parents, moi je peux bosser un peu, je culpabilise pas trop comme ça, et ensuite on se promène, et après-midi je ne sais pas encore où on va, mais donc vous le verrez bien, puisque bien sûr je vous emmène avec moi. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, après une opération chirurgicale ratée de mon oreille, parce que du coup, j'avais fait des nouvelles perceuses il y a pas longtemps. Et enfin il n'y a pas longtemps, ça fait 1 an maintenant, donc ça passe quand même vite, impossible de les retirer. Donc mon père là vient d'essayer avec 2 pinces, impossible, il n'y a rien qui bouge, donc il va me les couper. Franchement je suis pas sereine, mais donc voilà, bon bref, vu qu'il n'a pas ce qu'il faut ici, on va aller acheter une pince coupante et je pourrais enfin mettre mes nouvelles boucles d'oreilles, parce que j'ai quand même acheté pour 90 balles de piercing. Déjà que de ce côté-ci je ne sais pas les mettre parce que là j'ai une oreille difforme et j'ai la deuxième qui était partie en cacahuète quand je l'avais fait quand j'étais ado et qui du coup me fait une cicatrice en forme de boule. Donc bref voilà, de ce côté-ci je ne saurais rien changer, j'ai les boules et là normalement ça va pouvoir si j'arrive à les retirer. Bon soit, on verra bien, je vous raconterai la suite de l'histoire de ces boucles d'oreilles. Et ici pour la petite histoire, si vous souhaitez une anecdote, c'est bien sûr de la faute d'Arnaud. Nous étions donc adolescents encore à ce moment-là et j'avais des grandes bouts d'oreilles, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Et en fait, il a voulu m'attraper pour me faire un gâté et il a accroché ses doigts dedans, donc il a tiré mon oreille et ça m'a fendu en fait toute l'ouverture. Donc vous voyez, j'ai une grande fente, ce qui fait que je ne peux pas mettre des petites perceuses parce que du coup elles pendent, donc c'est dégueulasse, ou alors elles traversent carrément le trou quoi.
Donc voilà, je suis obligée de mettre des trucs comme ça qui se ferment, sinon ça pend et alors on voit que c'est pas du tout à la même hauteur. Enfin bon, il y a que moi qui le sais, mais maintenant vous aussi. Et son frère un jour s'est dit tiens, je suis sûre qu'on peut passer un cintre dans le trou, donc il a remis un trou, donc il m'a déchiré encore plus. Voilà, bref, je sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau les frères Roche, mais pas grand chose visiblement, et me voilà maintenant handicapée de l'oreille. Bon, sinon, ce matin, on part de nouveau sur un petit marché. Enfin non, c'était un gros marché, celui-là c'est le plus gros. Oui, on aime les marchés, voilà. Mais je ne vous y ai pas emmené, je pense, les 2 dernières fois parce que nous n'y sommes pas allés. Donc du coup, de base, puisque je pense que j'avais pas encore ma chaîne YouTube, je ne vous les ai jamais montrés. Enfin, je ne vous ai jamais montré celui-ci. Et ensuite, on va au parc Reine Sofia, si je me souviens bien. Que là, par contre, je vous ai montré dans l'autre vlog également, où il y a des animaux, etc. Et où il y a une grande plaine de jeux pour pouvoir faire un peu plaisir à Romy. Puis ce serait que pour le moment, on a beaucoup bougé et il n'y avait rien de spécialement très intéressant pour elle, même si voilà, bien sûr on joue avec et qu'elle elle se balade, elle est contente, etc. Mais bon voilà, on s'est dit que aujourd'hui on allait lui faire plaisir et puis on va aller aussi après-demain dans un safari, voilà, avec plein d'animaux, donc j'ai hâte, j'y suis jamais allée. Et je pense que ça va lui faire évidemment plaisir. Donc voilà, en tout cas, tout se passe toujours bien. Je suis choquée. Je touche du bois, je ne sais pas où. Alors, pouf. Voilà, tout se passe bien. Elle dort bien. Elle mange bien. Elle est trop cool. On va partout. Elle est trop sympa. Enfin, franchement, je suis trop contente et soulagée. Je crois que je vous l'ai dit 1000 fois. Je crois que ça va être le titre de mon blog, les vacances du soulagement. Mais vraiment, voilà, ça fait du bien et c'est gai. Par contre, bon, nous, on ne dort pas bien, franchement, je vous assure. Les 2 premiers jours, elle était malade. Elle nous a réveillés toute la nuit, puis elle nous a réveillés tôt. Ensuite, le lendemain, je sais plus ce qu'il y a eu, mais bref, ça nous a encore réveillés. Le surlendemain, c'est l'aspirateur qui s'est mis en route à 3h du mat. Je vous assure que j'ai fait un bond ainsi dans mon lit et après, j'arrivais pas à me rendormir. Cette nuit, c'était un truc qui grinçait sur le toit. Je sais pas quoi, bref, impossible pour nous de nous endormir. Et ensuite, qu'est-ce qui nous a réveillés? Ah oui, ils ont des lampes sur les tables de nuit qu'on touche, c'est tactile et ça s'allume. Et toute la nuit, ça n'arrêtait pas de s'allumer tout seul. Et Arnaud n'avait pas l'idée, et moi non plus visiblement, de débrancher cette lampe, qui nous a donc réveillés toute la nuit. Donc bref, voilà. Mais sinon, tout se passe bien, c'est le principal. Forme. La plaine, elle a plein des pieds là. Elle a plein des pieds là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, salut les gens. Où on va? Tu fais. On va aller voir quoi, Romé? La piscine à balles. La piscine à balles? Oui, la piscine à balles, elle va voir tout, moi. Tu vas aller voir tout? Oui. Mais on va voir des animaux aussi. Non. Non, d'accord. Que la piscine à balles.
Ce matin, nous partons direction un safari que nous n'avons encore jamais fait. Donc je vais évidemment vous faire découvrir ça en même temps que nous. Et je vous donnerai mon avis si jamais eh bien, vous venez dans la région et que ça vous intéresse. Il faut quand même que je vous parle de rentrer dans le parc. Nous sommes complètement seuls. C'est très bizarre. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un parc d'attractions et où tout est vide. Voilà, bon, au moins on se bousculera pas, c'est chouette. D'orange, je crois. T'aimes bien toi, les peaux d'orange? Il y a un tout petit. Ils appellent ça un ours des mers. Regarde, va voir, elle va passer. Avance. Viens voir. Elle va arriver. Pour regarder. Elle est là. Regarde, elle applaudit. Ah non, il fallait. Oh, waouh. Elle est canon. Elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau. Oui. Elle te regarde. Mais oui. C'est quoi Wow. Non mais regardez, il veut pas qu'on parte. Il fait signe à la fenêtre. Je meurs. Il veut un petit peu. Bon, on voulait lui trouver une plaine, puisqu'elle aimerait bien jouer depuis un moment. Mais alors, ce matin, une demi-heure pour en trouver une, parce qu'elles sont toutes en travaux, ou même carrément ont été arrachées. Donc voilà, on a trouvé celle-ci qui est à moitié en travaux, mais au moins, bon, ça fait l'affaire. Il y a au moins les toboggans de libre. C'est déjà ça. Voilà une enfant heureuse. T'es forte? La voiture, elle est cassée, oui. Oui. C'est des travaux partout. Dernier jour pour nous, donc du coup, hop, on fait les petites valises. On va encore aller un petit peu se balader évidemment, puisque Arnaud n'a pas pensé qu'en revenant, il allait faire très froid et donc n'a pas de manteau. Alors on est parti avec une valise normale et une valise, j'avais un truc totalement vide. Et nous voilà de nouveau, pas du tout dans l'exagération. Mais bon voilà, ça va aller. Et la maillot, je vois pas. Ah si, il sous. Un lion!